Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Fougeray avec Charlotte Devilliers qu'on va emmener au château des Essarts. Charlotte est guide conférencière, écrivain, ludologue. On lui doit de très nombreux ouvrages. Ils sont là juste à côté de moi. La Vendée racontée aux enfants, les herbiers, ses environs, les petits secrets de l'île Dieu, les petits secrets de l'île de Noirmoutier. Puis il y a des ouvrages beaucoup plus étoffés comme La Vendée, carrefour de l'histoire. Voilà, écoutez, on va discuter avec elle de son enracinement, de son ancrage en Vendée à elle, la Savoyarde. On va parler de son processus d'écriture, de sa relation à la transmission. Bref, on a beaucoup de choses à se dire avec elle et ça va être une émission formidable. Bonjour Charlotte. Bonjour Hervé. Comment ça va? Très bien. Je suis ravie. Je suis content. Tu ne sais pas où nous allons? Je ne sais rien. C'est le principe de cette émission depuis maintenant 11 ans. Quelle est la mission principale de Charlotte? C'est ludologue, guide conférencière, écrivaine, un peu tout ça en même temps. C'est quoi l'unité entre tout? Ah, c'est assez saucissonné quand même. Ouais, c'est saucissonné. Donc l'unité, c'est ma famille. Ouais. Ah oui, d'accord, dès le départ. Dès le départ. Ouais. Ouais, ça c'est mon métier numéro 1. Et après, tout le reste qui vient se greffer dessus de manière... Il n'y a pas de plan de carrière? Non. Entre la ludologie, j'ai pas compris ce que c'était, Ouais, et puis tout le reste. C'est un peu une blague la ludologie, mais je pourrais te raconter avec grand plaisir. Bon, très bien. Tu vas me raconter tout ça dans la voiture. Bien. Allez, Super. en avant. Guingamp, on va à Guingamp. C'est ça. Non, ce serait bien. Hein. Mon Dieu. C'est joli, Guingamp. Je sais pas si tu connais. Je suis les yeux fermés. C'est très joli, Guingamp. Alors, c'est quoi cette blague? Alors, en fait... Je suis obligé de commencer comme ça, parce que j'ai ludologie, j'ai vraiment pas compris. J'ai travaillé quelques années à l'office de tourisme de La Roche-sur-Yon. Oui, je me souviens. Et dans mes attributions, je créais des jeux. Et donc voilà, et donc du coup le président de l'office de tourisme, qui est le maire de la Chaise, Yannick David, disait elle est ludologue, etc. Mais en fait c'est quand même un vrai métier d'inventer des jeux. Mais on a fait pas mal de choses et notamment une chasse au trésor. Et comme elle a bien marché, il y en a une deuxième qui a été créée cette année. Et donc ça c'est moi qui m'en suis occupée aussi. C'est un métier qui est très amusant, d'allier la transmission du patrimoine et de manière ludique en fait, tout simplement. Oui, et puis ça facilite l'accès à la culture pour celles et ceux qui ne prendraient pas un bouquin, quoi. Voilà, exactement. Quel rapport tu entretiens à la lecture, toi? Tu es une grosse lectrice? Ah oui. Ah, c'est mon doudou. Les livres sont mes doudous. Si j'ai pas un livre... C'est les livres d'histoire. Moi, par exemple, j'avais un grand-père, il lisait jamais un roman. Par contre, il lisait des essais. Alors, c'était un scientifique, des essais en permanence. Il était plongé dans la lecture. C'est quoi ton type de lecture? Alors, en fait, j'ai un peu plusieurs palettes. Déjà, je suis... Donc j'ai décidé d'arrêter d'acheter des livres parce qu'il y a des livres partout à la maison, que ça croule de partout, ça déborde de partout, il n'y a plus de place, donc voilà. Mais du coup, je fréquente... Un livre qui rentre, c'est un livre qui sort, me disait ma tante. Ouais, non, il y avait de livres chez mes grands-parents. Donc je ne fais pas de désherbage chez moi selon la formule consacrée, ce que font les bibliothécaires. Donc je fréquente assidûment les bibliothèques. D'accord. Et puis j'ai des clubs de lecture avec des copines, etc. Pour que les livres tournent en fait. Donc, tu es capable de lire des livres très modernes. Tu n'es pas cantonné bien sûr. à la fois des classiques, bien sûr. Tu peux lire un polar. Ouais, au contraire, j'adore. Et puis voilà, ma sœur est libraire, alors on a toujours... voilà. Bref, et donc, et par contre, en parallèle, j'ai des livres de travail, on va dire. Donc là, par exemple, on m'a commandé une conférence sur l'histoire de la Vendée dans quelques jours. Et donc là, j'ai ma pile de bouquins qui me servent d'outils que j'ai en permanence et que je lis, je relis en fonction des sujets, etc. Alors, du coup, deuxième question, quel rapport tu entretiens à l'écriture? Parce que si on te dit tu dois écrire une conférence et que tu as, je sais pas moi, 7, 8, 10 livres et qu'il va falloir que tu en ressortes la substantifique moelle, tu écris beaucoup, j'imagine. Un peu. Alors après, c'est aussi des ficelles du métier. Donc comme tu l'as dit, je suis guide. Quand on emmène un groupe, notamment sur un circuit, c'est-à-dire qu'on n'est pas spécialisé dans un monument en particulier, il faut assimiler énormément de connaissances, les synthétiser et être capable d'en tirer un peu. Ouais. Voilà. Donc du coup, on prend des notes en disant bon alors là, tac, il faut parler de ça, il faut rendre le propos vivant parce que si on est pontifiant, tout le monde s'emmerde et donc les gens ne vous écoutent plus, donc ça n'a aucun intérêt.
Et donc, voilà, il y a tout cet enjeu-là. Donc l'écriture, je me prétends pas du tout écrivain. J'ai écrit quelques livres, notamment d'histoire, mais c'est vraiment de la vulgarisation, voilà. Mais par contre, j'ai écrit des livres pour les enfants aussi. Ça, je me suis beaucoup amusée en fait, parce que voilà, il faut adapter son vocabulaire, sa façon d'écrire, etc. Mais ce qui m'amuse, c'est de toucher un peu à tout en fait. Donc voilà. Mais il y a quand même un rapport à la transmission qui est évident. Ouais, je pense que quel que soit le support, effectivement, c'est ça qui m'habite. Bien sûr. Et en fait, moi, je suis pas vendéenne d'origine. J'ai découvert la Vendée. On va y aller doucement. Et donc, je me sens encore un peu avec les œufs de l'étrangère. T'es savoyarde. Je suis savoyarde. Ouais. Alors c'est ce que je dis. J'ai jamais habité en Savoie en fait. J'ai toujours habité à Paris, mais voilà, ma famille est plutôt d'origine de ce coin-là. Ouais. Et je cherche mon vin. En même temps, je regarde les panneaux. Ce n'est pas ton problème. Je connais en principe, quasiment toutes les routes de Vendée, puisque j'ai écrit un livre sur les communes de Vendée avant-après, et donc je suis pour cette raison allée dans toutes les donc là, 282 on est et Saint-Martin-du-Noyer, mais ça n'a pas t'aidé. De Vendée. Je t'assure que ça n'a pas t'aidé. Donc je sais très bien où ça. Donc voilà, revenons à nos moutons. Tu es savoyarde, mais élevée à Paris. Le premier rapport à la Vendée que tu as eu, c'était lequel? C'est l'île-Dieu. C'est l'île-Dieu. En fait, je vais à l'île-Dieu avec mes parents, tout simplement, depuis que je suis née. C'est mon île de cœur. Même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui. Ah bah oui. C'est vraiment l'île paradisiaque. Ouais. Où j'ai rencontré l'amour. Oui. Et donc voilà. Et donc encore aujourd'hui, c'est un lieu, vraiment un lieu. Donc c'est un peu particulier parce que l'île-Dieu, c'est la Vendée, mais c'est l'île-Dieu avant tout quand même. Bien sûr. Non mais je comprends très bien. Et puis évidemment le Puy du Fou après deuxième lieu incontournable. Bien sûr. Alors du coup entre j'ai rencontré l'amour et le Puy du Fou, on le dit, tu es l'épouse de Nicolas de Villiers, le président emblématique du Puy du Fou. Il y a une chose très belle que tu m'as dit il y a déjà quelques temps et que j'ai retenu, c'est que tu m'as dit que tu étais la base arrière de ton mari. J'aime bien la notion de base arrière. Tu nous en dis un petit mot? Ouais, alors c'est plutôt à lui de le dire si c'est vraiment le cas ou pas, mais je considère que c'est important qu'il a un métier qui est plus qu'un métier, qui est un sacerdoce qui est vraiment extraordinaire, mais où il a besoin d'être soutenu, y compris, on en parlait hier soir avec des amis. Quand il écrit, il a besoin d'avoir un public qui est son premier public, qui lui permet un peu de sentir les choses. Quand il a besoin quand il y a des événements divers et variés, autant que possible, je suis là, etc. Et je considère que ça fait partie aussi de mon métier d'une certaine manière. Et je trouve ça absolument exaltant. Je me dis très souvent que j'aurais pu épouser un banquier, on se serait quand même emmerdé autrement. Et là, franchement, c'est une vie qui est pas toujours facile parce que voilà, on est très souvent donc le Puy du Fou, ça veut dire que c'est l'été, c'est l'hiver, c'est la nuit, c'est le jour, c'est le week-end, c'est la semaine. Donc il faut pas demander un droit à la déconnexion, ça n'existe pas. Mais par contre, c'est fabuleux sur le plan humain. Et donc j'en reviens à ce que je te disais sur ma découverte de la Vendée. Je découvre encore aujourd'hui une communauté humaine qui est hallucinante, dont je m'émerveille encore aujourd'hui chaque jour. C'est un peu comme moi quand je fais cette émission-là, elle a 11 ans cette émission. Plus tu creuses, plus tu trouves des gens en fait. Et tu dis mais en fait ils existaient. Et puis ça se renouvelle, et puis c'est sans arrêt. Et donc moi toutes les semaines, là en ce moment on est encore dans la période de la cinécénie, donc jusqu'à mi-septembre. Et donc je vais là où on m'invite, dans différents groupes, et je rencontre toutes les semaines des nouvelles personnes. Et donc voilà, on discute de manière informelle, et puis ils ont à chaque fois des histoires extraordinaires à raconter. C'est vraiment incroyable. Tu dis que tout ça c'est un sacerdoce, mais pour ton mari comme pour toi, ce qui m'amène à une autre question, c'est quelle plage de ressourcement toi tu trouves au milieu de tout ça? Parce que guide conférencière, écrivain, ludologue, on le garde, et puis avant tout base arrière. Comment en fait, déjà il y a un côté batterie auto-régénératrice, parce que à la fois, le lieu, par exemple le Puy du Fou, moi ça me ressource d'y être. Donc surtout que les choses soient claires, quand je dis un sacerdoce, c'est positif en fait. Ça veut dire que mais c'est pas du tout. Mais voilà. Bien sûr. Mais du coup, là, depuis hier, je n'ai plus d'enfants chez moi. C'est terrible parce qu'ils sont tous étudiants, et donc. J'aimerais pas le dire, hein. Moi aussi.
Mais voilà, un point commun, c'est merveilleux. Voilà. Et donc tout le monde me dit ça fait le drôle. nid vide, ça va être terrible, etc. Donc je vais voir, je me soigne comme je peux, je viens de voir. C'est ça, très bien. Bah, soignons-nous. Et avec plaisir. Et donc du coup, les plages de ressourcement, c'était quand même les enfants, parce que c'est quand même... Enfin, c'était que du bonheur, là. Donc je souhaite que ça continue d'être le cas, mais voilà. Et puis sinon... je sais pas trop quoi te dire. J'ai mes sœurs. Alors mes sœurs, c'est mes personnes ressources. Non, pas du tout. Mais c'est mes meilleures copines. Donc voilà. Et donc régulièrement, on se fait des trucs ensemble. J'ai plein de copines. Enfin, je veux dire, je me sens pas ni seule ni en stress d'avoir besoin d'être ressourcée. Ni seule ni esselée. Voilà, on écoute le morceau de musique que tu as choisi. Pourquoi Johnny? Johnny, c'est Johnny quoi. Ça se passe de mots, c'est Johnny. Non mais la chanson française. Moi je trouve ça génial parce que tu vois, on vient de faire un grand écart quand même. On était au Puy du Fou il y a 2 secondes et là on est avec Johnny quoi. Qu'on me donne la soif, puis un festin. Tu sais, le rapport à ça, c'est la joie. Non, je suis obligé de te dire, le rapport à ça, c'est que ce soit au Puy du Fou ou Johnny, c'est... La vie, c'est vrai. D'accord, très bien. Donc tu aimes Johnny, tu es capable de prendre un micro et de chanter du Johnny. Oui, puis là à la fin de la chanson, j'ai plus de voix, j'ai la voix cassée. D'accord. Ça arrive. Très bien. C'est un vrai tempérament. On va au château des Essarts, tu vois, c'est tout simple. Ah, ça alors? Bah ouais, ça te va? Pourquoi pas? Moi je me suis dit, il faut de la vieille pierre pour continuer à faire en sorte que Charlotte se révèle au mieux. Donc château des Essarts. C'est la vieille pierre qui me révèle au mieux en fait, bon. Parce que moi je suis parti du point de vue de l'historien. Je sais pas comment tu dois le prendre. Ça sera vraiment très bien, ça correspond très bien. Bon, d'accord, on y va. Allez, allons-y, on écoute. Qu'on me donne la haine pour que j'aime l'amour. La solitude aussi pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent. Pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit pour que j'aime le jour. Charlotte, bienvenue donc au château des Essarts. On est passé par l'entrée des artistes. La vraie entrée, elle est là-bas. Si je devais te demander, évidemment en dehors du Puy du Fou, quel est le haut lieu de la Vendée qui te fait le plus vibrer? Est-ce que tu as un coin de prédilection? Non, tu pourrais me demander quel est le lieu de France qui me fait le plus vibrer. Je répondrais à la Vendée, voilà, puisque la Vendée est comme une France en miniature. En fait, j'ai eu la chance d'arpenter quand même pas mal de lieux, puisque dans un de mes livres qui s'appelait La Vendée d'hier à aujourd'hui, je suis retournée dans les 282 communes de Vendée. Et en fait, ce qui me fascine, c'est qu'il y a un petit concentré de France. Donc, on est au bord de la mer, à Plouzot, on est dans les hautes altitudes. Je suis un peu fascinée justement par cette variété. Donc voilà, je ne te répondrai pas à un lieu en particulier. D'accord. Dans mon bocage, je suis heureuse comme tout, mais voilà, j'aime... Ce que j'aime bien, c'est me balader. Tu aimes toute la Vendée et c'est la curiosité qui te mène. Tu es conseillère municipale. Oui. C'est un engagement choisi. Comment c'est venu et qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte beaucoup, sur le plan humain essentiellement. Et alors ça m'est venu tout simplement, je me suis investie en arrivant dans la commune où on habite, dans une association. Alors d'ailleurs je fais une parenthèse parce que pour moi c'est le prolongement de cet engagement. C'est une épicerie associative, ça s'appelle Epimarcy. Et c'est extraordinaire, il y a 70 bénévoles qui font tourner la boutique parce qu'il n'y a pas d'autres magasins. Et donc c'est un lieu de vie très important. Et donc de rencontres, c'est vraiment génial. Et du coup on est venu me chercher en disant tiens, tu t'investis dans la vie associative, c'est souvent le cas. Est-ce que ça t'intéresserait de te lancer dans un mandat municipal? Et donc depuis 2020, je suis adjointe au maire et c'est d'une grande richesse, notamment sur le plan humain. Et puis je trouve que c'est un beau service parce que voilà, on n'est vraiment pas du tout dans une logique militante, enfin politique au sens noble du terme. Et donc voilà, l'enjeu c'est de s'occuper de la vie des gens en fait.
Et puis moi je m'occupe notamment des associations et je m'émerveille de cette dynamique. Voilà, il y a 1000 habitants dans notre commune et il y a un nombre incroyable d'associations, d'événements, il se passe tout le temps des trucs. En fait, je réalise, d'autant plus arrivant de Paris, la qualité que c'est de vivre une vie comme celle-là. Ouais, j'imagine. J'imagine bien. Tu me dis le principe de ton livre, c'est ça? C'est d'avoir, exactement. J'ai fouillé dans les archives départementales et j'ai retrouvé plein de cartes postales anciennes de toutes les communes de Vendée. Il y en a. Et donc l'idée, c'était de reprendre la photo au même endroit pour voir en à peu près un siècle, puisque la majorité de ces cartes postales, elles datent du début du XXe. Qu'est-ce qui a changé ou au contraire pas changé? Quels sont les éléments qui restent? Et donc voilà, c'est ce principe-là. Qu'est-ce qui déclenche le processus d'écriture chez toi? C'est justement un concept comme celui-là? Alors non, c'est une envie, c'est une demande de l'éditeur? Ouais. C'est une demande de l'éditeur. Non, mais il faut se le dire. En fait, c'est que quand on s'entend bien avec son éditeur, oui. ça marche bien. Et en fait, il m'a proposé, le déclenchement, c'est qu'on avait besoin à l'Office de tourisme de La Roche-sur-Yon, on n'avait pas de petits livres pour raconter l'histoire de La Roche, etc. Et il y a une collection chez cet éditeur qui existe et qui correspondait exactement. Donc le gars, je l'ai appelé en disant, vous ne pourriez pas nous faire la même chose que ce que vous faites pour les autres, mais pour La Roche. Ouais. Et il me dit, oui, mais j'ai personne pour l'écrire. Donc je me dis, peut-être qu'on peut s'arranger. Ouais. Et puis voilà, après c'est parti comme ça. Puis après il m'a proposé un autre livre pour les enfants et voilà. Et en fait c'est sympa, il me propose plein de trucs et puis si ça me plaît je dis oui, si ça me plaît moins je dis non et puis en avant. Et puis voilà, puis du coup il y a eu plusieurs autres livres et souvent c'est dans des collections en fait. Donc là l'île de Noirmoutier ou voilà, ça c'est mes deux derniers petits ouvrages pour les enfants. Ça s'appelle Les Petits Secrets, donc ça existe des petits secrets de plein de trucs. Et donc là c'était Noirmoutier, l'île Dieu. De Noirmoutier, voilà. C'est quand même satisfaisant, c'est très gratifiant un livre par rapport à une émission de télévision, par rapport à un podcast, par rapport. Tu le retrouves chez les gens, sur la table du salon. Ça crante les choses, quoi. Ouais. Et puis surtout, là, en l'occurrence, c'est des livres, je parle notamment de deux d'entre eux. Voilà, on les met un peu, c'est des beaux objets, on les met sur la table du salon et puis on prend le temps de les feuilleter. C'est vrai je parle souvent des livres qui traînent. Ouais, quand on est dans une maison, on s'assied, il y a un livre qui traîne, on va ouvrir, on va regarder 3 pages. Voilà, exactement. Et on va le refermer. On aura appris quelque chose. Quoi. Et on n'est pas obligé de le lire de A à Z d'une traite. Je comprends très bien. Charlotte, un petit mot quand même. Tu es guide conférencière, tu vas à Paris, tu vas à droite, tu vas à gauche, à la demande. Là encore, on est sur une autre forme de transmission. C'est celle qui te donne aujourd'hui le plus de joie? Oui, je dirais ça. Là, par exemple, j'accompagne souvent des groupes d'Américains qui viennent en France, donc on se balade dans toute la France. Et je m'émerveille, et je leur dis en plus, c'est un peu, je ne vais pas faire un stéréotype des Américains, mais c'est des grands enfants, ils s'émerveillent. Alors, amazing, tout est amazing. Toutes les 2 secondes, c'est amazing. Oh my God. Et en fait, ils viennent voir des choses. Alors souvent, ce sont des groupes catholiques, donc ils ont aussi cet aspect-là. Mais par exemple, ils viennent visiter la chapelle Saint-Vincent-de-Paul à Paris, que personne connaît chez nous. Parce que j'ai fait le test, je demande, tu connais rue de Sèvres? Ah non. Alors qu'il y a les reliques de Saint-Vincent, que la chapelle est magnifique. Elle a été peinte par un élève d'Ingres qui était lui-même lazariste. Bon bref, je ne vais pas vous faire. Et les Américains, ils sont fascinés par ça. Et en fait, je leur dis, mais par votre regard, je me rends compte qu'on est vraiment des enfants gâtés, qu'on a... Mais les trésors qu'on a sont inouïs et en fait on s'en rend même pas compte parce qu'on baigne dedans. Quoi. Et donc merci les Américains de nous permettre de nous dire c'est quand même vraiment amazing en fait. Et ça vraiment ça c'est une grande joie ça vraiment de toucher ça du doigt et de se dire on va au Mont-Saint-Michel, on va je leur ai fait visiter Notre-Dame. On est sur un petit nuage, quoi, vraiment, et avec leur espèce de tempérament d'enfant, ils sautent partout en disant... Et en fait, on devrait sauter partout, mais c'est tout le temps, et on le fait pas, parce qu'on est français. On est français, et qu'on se dit, de toute façon, voilà. Mais, moi, ça me nourrit. Le patrimoine, c'est très vaste parce qu'il y a plein de sortes de patrimoine, mais ça me nourrit de me dire que c'est vraiment... on parlait du limon tout à l'heure, sur lequel se créent les expériences, etc. Et ça fait partie de ce limon-là qui font qui nous sommes, en fait. Et on s'en rend même pas compte, d'ailleurs. C'est parfois même à l'insu c'est inconscient, mais voilà. Très bien. Écoute, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Avec grand plaisir. C'est terminé très bien, ok. Pour cette semaine. D'accord. Charlotte de Villiers, beaucoup de bouquins.
On en retient un, la Vendée d'hier à aujourd'hui? C'est celui La Vendée Carrefour de l'histoire de France. C'est un que j'aime bien, qui est très joli surtout. L'éditeur a fait un super travail. Ouais. Et l'idée, c'est de raconter l'histoire de la Vendée, mais au regard des grandes périodes de l'histoire de France. D'accord. Et ça permet de montrer que en fait, la Vendée, c'est un peu le centre du monde, quoi. Bien évidemment, bien évidemment. Voilà, ce sera le mot de la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Santé. Merci Hervé. Salut.